Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leurs leçons karmiques ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, amis taureaux. Nous avons eu le seigneur des mots et le maître de la minutie ici. La situation vous semble mauvaise, mais il va falloir vous concentrer sur les choses auxquelles vous pouvez remédier. Je dis que la situation doit vous sembler mauvaise parce qu'au dos, on avait le 10 d'épée ici et ici. Là, j'ai eu le 3 d'épée qui est sorti. Et au dos de cette position, j'avais le 3 d'épée. Donc on a une transformation qui ne se passe pas bien. 13. 10 et 3, 13. On a une évolution qui ne vous convient pas. Et pourtant, là j'ai une très belle série. J'ai le 7 de coupe, le 7 de bâton, la reine d'épée et le char. 7, 7, 7, reine d'épée. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais le 10 d'épée au dos, le 3 d'épée, déjà, m'en avait un peu parlé. Les difficultés l'emportent sur vos espoirs. Au dos, on a le 3 de pentacle. Ici, on termine avec l'impératrice. Là, on a l'ermite. Ici, on a le 3 d'épée. Au dos, on avait le 3 d'épée. Au dos de ces deux positions, on avait le 10 d'épée. Il est probable que c'est dans les collaborations que vous avez été déçus. C'est dans vos collaborations. Ici, on a quelqu'un qui décide d'y aller parce qu'il y a des opportunités, qui se dit je vais saisir ces opportunités et je vais avancer dans la direction de ce que je désire en saisissant ces opportunités. Mais 3 d'épée, 6 de pentacle, page de coupe, 8 de pentacle. Vous y avez mis beaucoup de rêves finalement. Page de coupe. Vous avez donné le meilleur de vous-même dans ce processus. Ici, vous êtes le 7 de pentacle. C'est maintenant que ça me frappe. Ici, vous êtes le 7 de pentacle qui est ici en dessous. 6 de pentacle, 7 de pentacle, 8 de pentacle. C'est le page de coupe, reine de coupe, 6 de coupe. Donc vous avez tout donné dans vos partenariats, dans vos collaborations, dans les projets en commun. 3 de pentacle. Vous avez peut-être voulu faire bénéficier des autres des possibilités qui vous étaient offertes. Coucou, j'ai la possibilité de faire ça la semaine prochaine, ça te dit de le faire avec moi. Toujours est-il que 3 d'épée, 10 d'épée au dos, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et c'est sans doute pour ça qu'après on a le monde. Le monde, le chevalier de bâton, l'as d'épée, le page d'épée. Cette rétrogradation, elle est volontaire. La reine d'épée, le roi d'épée, puis le page d'épée. Avec le page d'épée et l'impératrice, on a vous qui décidez qu'il faut faire autrement, qu'il faut trouver des solutions créatives pour faire autrement, pour faire changer la situation, parce qu'on a ce monde et cet as d'épée.
Et la décision, elle est déjà ici. On a le roi d'épée, la roue et le 5 de bâton. Et au dos, on avait le 3 d'épée. Roi d'épée après la reine d'épée. Oui, parce que vous aviez décidé de vous lancer dans l'aventure, on va le dire comme ça avec le chat, vous lancer dans l'aventure, 7 de bâton, 7 de coupe, pour profiter des opportunités qui vous étaient offertes. Et au fur et à mesure que les choses progressaient, vous avez sans doute commencé la lutte. Roi d'épée, roue, 5 de bâton. Dans le 5 de bâton, c'est plus du 7 de bâton. Là, on lutte pour lutter. Ici, on a du 7 de bâton. Ici, on a du 7 de bâton, il va revenir. Mais ici, c'est le moment où vous avez durci votre position. Bah oui, ça fait... Vous êtes... parmi les possibilités, par exemple, vous êtes inscrit à un cours de je ne sais quoi, avec machin. Parce que machin, il est super sympa, super cool, plein de qualités, machin. Mais pendant le cours, qu'est-ce qu'il est chiant. Bah oui, parce qu'il peut pas s'empêcher de faire des blagues. Ou alors c'est le genre bon élève, donc il fait des méga recherches, vous avez toujours l'impression d'être nul à côté de lui, et tout devient trop compliqué, et vous avez l'impression de ne pas progresser, il vous fatigue. Bon, quelle que soit la raison pour laquelle machin vous tape sur le système, ici on a quelqu'un qui rentre en lutte avec la situation. Parce que normalement ça aurait dû bien fonctionner votre binôme. Et puis en plus c'est un truc que vous vouliez faire. Vous vouliez le faire avec machin. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être... vous êtes lancé dans des projets avec des personnes, puis... ouais, il y a plein de possibilités en fait. Il y a plein de possibilités en fait, oui c'est ça, on en revient à ça. 7 de bâton, 7 de coupe, char. On a quelqu'un qui, à mon sens, vous avez peut-être fait beaucoup de choses en même temps, et dans certains domaines, vous vous êtes dit, on va continuer, et à force de faire des efforts, à force de nourrir la situation, à force, ça va avancer. C'est ça que vous vous êtes dit. Et c'est pour ça qu'après on a la reine de coupe, le 7 de pentacle et le 6 de coupe. À mon sens, là il y a un distinguo qui est assez intéressant. Le 6 de coupe, comme je le dis toujours, c'est toutes les personnes auxquelles on est relié. Mais on est relié même quand on se contente d'un bonjour, bonsoir dans l'ascenseur. Parce que c'est une âme sœur qui est disponible. Il y a déjà un lien ténu entre vous, vous n'avez pas besoin de lien plus approfondi, mais c'est pas dit que dans quelque temps, cette personne ne joue pas un rôle plus grand dans votre vie. Elle est disponible. C'est un 6 de coupe. C'est une personne qui fait partie de votre environnement. C'est une âme sœur disponible. Après, soit 6 de coupe, c'est-à-dire on reste à la surface des choses, soit 6 de pentacle. Je décide que on va explorer le lien qui nous unit. Et là, forcément, on va vivre des aventures ensemble, plus ou moins bonnes. Ça dépend. Ici, il y a cette décision de nourrir des liens en se disant ça va finir par devenir du 6 de pentacle, justement. Bah oui, parce qu'à chaque fois que vous croisez la personne bonjour, bonsoir, maintenant vous lui faites un peu la conversation, vous l'aidez à porter ses courses. Donc vous avez l'impression d'avoir progressé, mais vous aimeriez bien être plus ami avec cette personne. Bah oui, vous avez le même âge, les mêmes goûts, elle est sympa. Ça peut être de cet ordre-là, parce qu'ici, on a quelqu'un qui surenchérit dans les efforts en direction de l'autre. Peut-être que vous essayez de comprendre l'autre, justement parce qu'au travers d'une activité ou d'un projet, vous avez découvert une facette de cette personne que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous essayez de la changer, c'est peut-être ça aussi qui vous joue des tours. Parce qu'on a tendance à vouloir changer les gens aussi. Mais, à mon sens, ici, c'est l'action nécessaire au progrès. Les cartes, elles vous conseillent
de nourrir la relation en elle-même plutôt que le projet. De faire, de trier les relations et les projets, de trier les opportunités et les luttes. Ici, c'est ce qu'elle vous suggère de faire. Elle vous suggère de déplacer l'énergie que vous avez mis pour nourrir certaines relations, de la déplacer vers des relations différentes presque. Parce qu'après on a le soleil, le 7 de bâton, et le magicien puis l'ermite. On a un soulagement. Mais le soulagement, il vient d'une forme de fin. Il est concomitant à la fin. Il est concomitant à la décision. À mon sens, ici, c'est pour vous dire qu'il faut faire du tri. Pas tellement dans les projets, mais dans les personnes que vous avez incluses dans les projets. Les personnes avec lesquelles vous avez saisi les opportunités. Parce qu'on a le Seigneur des mots et on a le Maître de la minutie. Le Maître de la minutie parle des détails. Le Seigneur des mots, il parle tout court. Il y a peut-être des choses à changer dans votre discours, dans la façon dont vous dites les choses, peut-être la façon dont vous entendez aussi les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons tous un rapport au monde qui nous est propre, et ça se voit dans le vocabulaire, ça s'entend, plus exactement. J'ai hésité sur ce mot, mais c'est parce que ça s'entend dans le vocabulaire. C'est notre vocabulaire est souvent le reflet de la curiosité que l'on va avoir par rapport au monde, par rapport aux idées, par rapport à toute forme de préfiguration, de représentation du monde. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle peut employer un mot que vous employez différemment. Mais forcément, quand elle parle devant vous, vous croyez qu'elle l'emploie de la même manière que vous. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc, il peut y avoir des choses à rectifier dans la communication que vous avez avec les autres, surtout si le nœud du problème, c'est le 6 de couple, le 6 de pentacle. C'est certaines relations. Alors, ah oui, parce qu'il y a cette mise en garde, je ne l'ai pas faite, c'est pour ça. Je suis en train de me dire. Dans le 6 de couple, le problème, c'est que parfois, nous, on est dans du 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous donnez, vous attendez à recevoir en retour, mais en fait, vous donnez et vous ne recevrez pas en retour parce que la personne n'est pas capable de vous donner en retour. Alors, les raisons pour lesquelles elle n'est pas capable, elles peuvent être multiples. Ça peut être parce qu'elle n'a pas envie, elle est méchante, mais ça peut être tout simplement inconscient, elle n'y arrive pas. Donc, faites attention à ça. Il y a des personnes qui drainent notre énergie, elles ne s'en aperçoivent pas. Et parfois, vous êtes la seule personne de leur entourage à qui elles drainent de l'énergie. Il faut faire attention aussi à ça. On a des relations interpersonnelles qui nous sont propres et particulières. Il y a des personnes qui sont bénéfiques pour un tas de gens, mais quand elles sont avec vous, elles sont toxiques. Et inversement, une personne qui est toxique avec d'autres personnes, avec vous, ça se passe comme sur des roulettes. Et au contraire, elle est bénéfique. On est dans la compétition, on s'entend bien. Ah ouais, c'est le côté compétitif qui te gêne. C'est pour ça que tu te fâches avec cette personne. Oh, moi j'aime bien un peu de compétition. Voilà, après c'est votre rapport aux choses, aux gens, à l'environnement, aux situations. Donc, étudiez la communication. Parce que là, il y a une résolution qui est immédiate. Et le maître de la minutie sur cette histoire de communication, il vient de me dire que c'est peut-être dans les détails. On en revient au problème de la formulation des choses. On en revient à ce que Jacques Salomé explique très bien, comment le tu tue. Tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'as pas fait ci. Le tu tue. Je me sens seul quand je fais telle ou telle activité, plutôt que dire tu ne viens jamais avec moi. C'est deux formulations très différentes, mais c'est deux formulations qui entraînent une conversation différente et des raisonnements différents. La personne, la première fois, elle va vous entendre et elle va se dire ouais, elle est en train de me reprocher de ne pas l'accompagner. La deuxième fois, elle va se dire ouais, c'est vrai que quand même, je pourrais faire l'effort.
Je sais bien qu'il y a des trucs que cette personne fait avec moi, que Taureau fait avec moi, qu'il n'aime pas spécialement. Et la troisième fois, c'est si amusant ton truc. Bon, je veux bien essayer une fois. C'est, c'est proposer les choses, c'est être créatif. Les deux ensemble, ça me fait le pendu. Je pense que c'est de l'ajustement, c'est des réglages à faire. Peut-être que ce 3 d'épée, ce 10 d'épée, ils sont plus dans votre tête qu'autre chose. Parce que le soulagement vient quand la reine d'épée... Alors la reine d'épée, elle devient un roi d'épée, elle s'enfonce dans la situation. Et ensuite, elle comprend qu'il faut nourrir la situation différemment. Donc là, le roi d'épée, il est annihilé par la reine de coupe. Oui, c'est ça. Le roi d'épée est annihilé par la reine de coupe, qui laisse rentrer le soleil. On a quelqu'un ici qui comprend qu'il faut qu'il ajuste sa façon de faire. Et les collaborations, c'est toujours compliqué. Mais il y a un exemple, enfin il y a deux exemples que je donne souvent et qu'il faut que vous gardiez à l'esprit quand il s'agit de collaboration, parce que ça permet d'aider à faire du tri dans la réflexion. Si vous avez mis le comptable au fourneau, arrêtez de vous énerver parce que ce type-là est en train de ruiner votre restaurant. Je sais, c'est le rêve de votre vie ce restaurant, mais vous avez mis le comptable au fourneau. C'est pas cuisiner, c'est immangeable, personne ne viendra. Donc vous arrêtez de hurler, vous prenez le comptable, vous mettez derrière la caisse et vous mettez un cuistot au fourneau. Le problème avec les collaborations, c'est que parfois il ne faut pas demander aux gens de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est vos attentes. La personne, elle peut essayer, peut-être qu'il prend des cours de cuisine de manière frénétique, mais voilà. Il n'a pas le truc. Et manifestement, vu le nombre de cours qu'il a pris, il ne l'aura jamais. Ou en tout cas pas dans les types de cuisine que vous voulez servir. Expérimental, on peut toujours essayer. J'espère que ça vous fait rire parce que c'est le but. C'est toujours très difficile de se dire est-ce que cette personne est à sa place dans mon projet, dans mes envies, dans ce que je suis en train de faire. Mais c'est avec ce genre d'exemple que vous pouvez prendre de la distance émotionnellement sur ce genre de choses. Est-ce que j'ai demandé au comptable de faire à bouffer? Sérieusement? J'espère que c'est pas le cuistot qui tire les comptes, hein. Parce qu'il a fait un trou dans la caisse. Ouais, il a acheté du chocolat, de la fève de cacao qui venait de je sais plus où dans la cordillère des Andes, truc de dément. Il a fait un énorme trou dans la caisse. Et l'autre, il vous a fait un massacre avec les fèves de cacao. C'est de cet ordre-là parfois les collaborations. Parfois on ne veut pas admettre que la personne n'est pas capable. Et c'est le deuxième élément. Parfois c'est plus simple que ça. Parfois c'est un bon cuistot en voie d'amélioration. Mais question ponctualité et organisation, c'est pas ça. Bah ouais. Alors ponctualité, essayez de trouver avec lui des méthodes pour qu'il soit au moins à l'heure quand il faut faire les choses. Il y a des méthodes hein, pour les gens qui n'y arrivent pas. Il faut déterminer en fait le vrai problème. Moi, je sais pourquoi je ne suis jamais en retard. Je suis jamais en retard parce que je sais que sinon, je serais perpétuellement en retard. C'est-à-dire que depuis très très longtemps, euh, comme je sais qu'avant de sortir, j'ai l'appréhension de sortir, je balise le terrain pour que la sortie se fasse comme sur un toboggan. Donc, il y a des moyens de contrer les mécanismes qui peuvent faire qu'une personne se sabote elle-même et arrive systématiquement en retard. Parce que c'est de l'autosabotage, hein, le retard. C'est rarement autre chose que de l'autosabotage. C'est de l'appréhension avant de se rendre quelque part. Mais après, il faut trouver la raison de cette appréhension. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est pas le symptôme qu'il faut travailler, c'est la cause. Donc, dans les collaborations, il faut toujours garder une certaine distance. Il y a un autre exemple que je donne souvent. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. J'aime bien que tout soit rangé, étiqueté à sa place. Et je vis avec des bordéliques, parce que je range tout à leur place peut-être aussi. Mais ma fille aînée est une bordélique acharnée. On fait les mêmes bricolages, on a les mêmes affinités, les mêmes compétences, les mêmes goûts. Il m'arrive de lui dire tiens, fais-moi tel truc parce que j'ai pas le temps. Mais ce que j'ai horreur, c'est qu'elle s'installe à mon bureau.
Parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais devenir dingue. Elle accumule du bordel. Il vient comme des aimants, les petits bouts de papier, les petits bouts de machin, et ça sort d'où? Mais ça vient quand elle est en train de bricoler. Euh, alors, soit je ronge mon frein et la collaboration se passe bien, soit je fais la harpie et ça va mal se passer. Il y a- Le résultat entre ses doigts est indéniablement parfait. C'est à moi de mettre de l'eau dans mon vin hein, si je veux avoir ce résultat parfait. Il faut que je la laisse faire son truc comme elle le fait elle. Parfois dans les collaborations, il faut être capable d'accepter ça, d'avoir la souplesse. Il y a des fois la personne n'a pas les compétences, et alors bon, on va mettre le comptable à la caisse, mais il y a des fois sa façon de faire est différente de la vôtre. Donc c'est soit vous trouvez des solutions pour que ça fonctionne quand même, soit la solution vous la connaissez déjà. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être prisonnier de la situation, mais c'est bien ça. La reine de coupe, là, ici, elle vient oblitérer le roi d'épée. Elle vient être la remise à zéro dans votre réflexion. Vous ne semez pas les graines correctement. Ah, vous, vous travaillez en direction de votre objectif. Mais la reine de coupe, en récupérant ce set de pentacles et en le remplaçant par un page de coupe là au-dessus, elle vient dire non, 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 tu mets pas tes graines au bon endroit. Tu rêves que ça va dans la bonne direction, mais ça va pas dans la bonne direction. Il y a quelque chose à réinitialiser dans votre réflexion. C'est ici et c'est d'emblée. Il faut lâcher prise. Et Higher Power, ici, c'est ce page d'épée. C'est aussi pour ça, ça m'intriguait un peu. Je me disais, ça, c'est la décision d'agir différemment. Mais c'est vraiment la fin de la façon dont vous faisiez avant. Ça suffit, ça marche pas comme ça. Je vais faire différemment. Et quand vous faites différemment, c'est le soleil et l'ermite qui sortent. Parce que tout d'un coup, d'ailleurs j'ai un as de coupe en dessous, j'ai le 6 de bâton en dessous. Parce que d'un coup, 7 de bâton magicien, vous savez dans quelle direction agir. Euh, soyez attentif à ce que vous dites, à ce que l'autre vous répond. Et, et avec des détails, vous percevrez peut-être où se trouve la difficulté. Peut-être que vous aussi, vous avez des manies que ne supporte pas l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à parler à voix haute. Ah, j'ai oublié si. Ah, je vais faire ça. Et je sais que c'est quelque chose qui horripile ma fille. Elle, c'est musique ou série dans les oreilles, mais rien d'autre. Elle est très très silencieuse quand elle est très minutieuse, très silencieuse. Et ça l'énerve quand je parle. Je le sens. Parce que je ne comprends pas pourquoi il faut que je parle, juste pour dire je vais faire ça. Ben, fais-le, qu'elle me dit. Donc, dites-vous bien que c'est dans les deux sens. S'il y a des choses qui vous énervent chez l'autre, il y a forcément des trucs qui l'énervent chez vous. Donc là, on est dans le 6 de pentacle, on est dans le donnant-donnant. Si vous avez des reproches à faire, dites-vous bien que l'autre en a aussi. J'insiste là-dessus parce que là, il s'agit de libérer sa réflexion. Et cette libération, elle apparaît d'emblée ici. Il y a des choses à dire, des vérités qui doivent être dites. C'est pas des vérités faciles, mais le Seigneur des mots, c'est la façon dont vous les direz qui fera la différence. Parce que c'est un problème d'âme sœur. Pour l'instant, vous avez ouvert le grand livre des pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi ça se passe pas bien? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? La tribu. Le 6 de coupe, comme je la décris, on peut l'avoir comme une carte de fatalité. C'est-à-dire que je suis relié à un tas de gens que je connais pas, que je connaîtrai jamais, je sais même pas ce qui est possible. Et peut-être que la personne à qui je salue d'un coup de tête tous les jours parce qu'elle travaille là et qu'on se croise tous les jours à la même heure en bas, c'est peut-être une personne extrêmement importante qu'il faut que je me décide à aborder. On peut se torturer avec ce genre de questions.
On peut se demander, 6 de coupe, à quel moment il y a eu des relations qui m'ont été offertes et je n'ai pas fait du 6 de pentacle. Je n'ai pas fourni l'effort qui pouvait mener au 6 de pentacle. Mais l'univers, s'il doit y avoir un changement dans le lien qui vous unit à une personne, c'est souvent l'univers qui le provoque. Il a provoqué des événements qui vont changer la façon dont ça se passe, la façon dont on ressent ce qui se passe. Et la réponse ici, c'est ça avec The Tribe. Vous vous demandez pourquoi. Et les cartes, elles vous répondent parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Parce que vous avez des choses à apprendre de l'autre. Parce que, à un moment donné, j'ai parlé du fait que y a des personnes qui sont parfois toxiques avec les autres, et vous, elles ne sont pas toxiques du tout avec vous. Et peut-être que si vous vous penchiez sur la façon dont vous vous positionnez par rapport à cette personne, vous vous apercevriez que c'est un type de personne avec qui vous êtes toujours bien entendu. Parce qu'il y a certaines affinités que vous avez. On va reprendre mon exemple, l'esprit de compétition. Après, cette personne a tendance à être un peu déloyale, et c'est pour ça que les autres lui en veulent, parce qu'ils ont conscience que c'est quelqu'un qui est dans la compétition, mais avec les dents qui rayent le parquet, quoi. S'il peut vous planter un couteau dans le dos pour arriver le premier, il le fera. Parce que, fier. Compétition, il n'y a que moi qui gagne, même si je dois utiliser des moyens malhonnêtes. Vous, vous êtes peut-être dans l'honnêteté. Vous avez l'esprit de compétition, mais vous êtes fair-play. Face à quelqu'un comme ça se voit notamment dans le sport, quand vous êtes face à un adversaire qui est fair-play, qui est un bon adversaire, qui est un adversaire de valeur, même les personnes les plus malhonnêtes, elles ont tendance à respecter ça. Dans mon exemple, en fait, la personne qui est toxique avec les autres, elle vous respecte parce que quelque part, vous êtes ce qu'elle voudrait être. Elle voudrait bien que certains de ses titres ou de ses médailles n'aient pas les avoir usurpés. Elle sait qu'elle en a usurpé certaines. Vous, elle sait que votre palmarès, il est hors pair. Donc forcément, elle se dit que le jour où elle arrivera à vous battre, à la loyale, elle sera plus forte que vous. Vous pouvez avoir très bien une personne qui va être toxique avec d'autres, mais face à vous, il y a des paramètres qui rentrent en jeu, qui font que elle a triché face à un adversaire qui était moins fort qu'elle, cette personne. Vous avez des personnes qui sont comme ça, qui même quand elles sont supérieures en compétences, cette personne court plus vite, elle a faussé un truc pour être sûre que l'autre allait courir moins vite. Il y a des personnes qui sont comme ça. Et forcément, c'est perçu comme toxique par d'autres. Mais vous ne rencontrez pas ce genre de cas de figure avec cette personne. Mais c'est juste vous. La tribu, c'est vraiment... comprenez bien que c'est vraiment votre façon de vous positionner par rapport aux autres. Et ici, ça vous dit que vous pouvez vous repositionner d'une manière qui soit bénéfique. Ça vous dit que le changement est possible, qu'il est dans l'air du temps et que vous avez tout à gagner à opérer cet ajustement. Vous avez tout à gagner parce que ça va vous réserver de très bonnes surprises. Mais le plus important, c'est de connaître cette renaissance que représente là le monde avec l'as d'épée, le magicien, l'impératrice, l'empereur, l'ermite. Je sais pas pourquoi je dis l'empereur. Parce qu'elles se suivent plus tout à fait, là, elles font des bonds en fait. Là j'ai le monde, l'as d'épée, magicien, le page d'épée nous préfigurant le fou. Mais après, c'est vrai que j'ai pas la papesse, j'ai pas l'empereur et tout ça pour aller jusqu'à l'ermite. Donc il y a des bons en avant. Il y a quelque chose qui va se libérer. Ça va se libérer, ça va vous réconcilier d'abord avec vous-même et ensuite avec l'autre. Avec les collaborations. Peut-être que vous allez tout simplement décider de mettre fin à certaines collaborations et d'en privilégier d'autres. Parce que le cours de yoga que vous prenez avec truc, ça se passe beaucoup mieux que les cours de feng shui avec machin. Donc vous allez aller passer plus de temps au yoga avec truc et moins de temps au feng shui avec machin. Ça peut être ça tout simplement. Ici, c'est ce qui vous est demandé. De faire les choix qui comptent. De privilégier ce qu'il y a réellement de meilleur, ce qu'il y a réellement de bon dans cette situation.
et de laisser tomber ce qui n'est pas bon. Certaines de vos manies énervent l'autre. Alors vous allez vous asseoir sur les manies qui vous énervent chez lui, et l'autre va s'asseoir sur les manies qui l'énervent chez vous. Et avec ce compromis, vous allez voir que ça va très bien fonctionner. Il y a quelque chose à libérer dans votre rapport à l'autre. Faites-le avec doigté et avec finesse. Ça se passera très bien. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.